To the Values for Life series. Before we begin, Bienvenue aux valeurs pour la vie. Avant de commencer, prendre une minute de silence pour évoquer la présence de l'être suprême. welcome all of you to the episode. Bienvenue à chacun. C'est l'épisode 89 et c'est une belle valeur, c'est l'équanimité, l'équilibre et une personne qui incarne cette valeur, l'équanimité et l'équilibre, c'est Brother Ken qui nous vient du Brésil. Alors, on entendra ensuite Claudia. Il n'a pas besoin de beaucoup d'introduction ou de présentation, mais il est le coordonnateur Brahma Kumari en, en Amérique latine. Il vient de l'Australie. Il a été, il a été un consultant organisationnel et il inspire beaucoup les gens. Il écrit 18 livres sur l'organisation dans les corporations. Il y a plusieurs de ces livres qui ont été traduits, mais jusqu'à 9 langues différentes. Il a eu des prix de l'Association brésilienne en 2009, de la personnalité de l'année. Bon, ben, il parle de l'intelligence spirituelle dans dans les organisations. Alors, la valeur, c'est l'équanimité et l'équilibre. Il va nous présenter sa profonde vision, ce qui est indispensable à notre époque pleine d'inimitié, là où mentir et faire croire est la norme, montrant une animosité profonde et que les gens ont peur et craignent d'être proches les uns des autres à cause du manque de confiance, de foi et de sécurité. Le monde est empli de déception où les ressources pour les gens sont toujours très différentes. Les gens se condamnent ouvertement, facilement. Tout faire pour gagner, pour avoir un peu de publicité. Ce qui reflète en fait un manque d'estime de soi et une peur de ne pas être reconnu. Les présentations du frère nous insufflent à chacun un air de fraîche et de tranquillité, un air frais et de la tranquillité et donne au monde instable la stabilité dont il a tant besoin. Merci, Brother Ken. Alors, c'est un petit poème que Dr. Manoj écrit à chaque fois et ça fait bien rire les personnes qui présentent. C'est Claudia. Bonjour. Bonjour à chacun. Bon après-midi à certains ou bonsoir à d'autres. C'est un plaisir de entendre Brother Ken parler de cette value qui est l'équilibre dans la vie. Il, il est maître de cette valeur. Il peut certainement nous donner des façons de faire parce qu'il a appris tout cela et il maîtrise bien cet équilibre dans la vie. Souvent dans la vie, on a des bons moments et d'autres moments sont un peu des temps de peine. Mais c'est de rester encore heureux malgré quand il y a la, la, quand il y a la souffrance et la diffamation. Donc, rester stable même lorsqu'il y a de la diffamation. Il y a certainement beaucoup à nous apprendre. Bienvenue, bienvenue, Ken. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Claudia. Merci, Manoj.
Manuel a toujours de belles paroles et des paroles poétiques aussi. Je ne veux pas atteindre, mais de la part de tout le monde, je veux te présenter ces belles tulipes. On ne peut pas le faire sans fleurs et les tulipes sont en train de... Oui, les tulipes. C'est le temps des tulipes. OK. Alors, merci à tout le monde. Merci à tous. C'est déjà la 89 rencontre. Cela a commencé, on dirait que ça a commencé il y a seulement quelques semaines. Ça a été tellement pratique pour le monde entier. Et félicitations à toute l'équipe. Et le sujet est très important aujourd'hui. Tout le monde va être d'accord. Il y a une petite différence entre l'équanimité et l'équilibre. L'équilibre est plus utilisé dans le monde. L'équanimité, c'est un mot qui n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup l'expérience parce que c'est un monde fou dans lequel on est. Mais je vais d'abord parler de l'équanimité et ensuite je parlerai d'équilibre. Je pense que l'équilibre, le véritable, c'est un état d'équanimité. Équanimité, ça veut dire demeurer le même, peu importe ce qui est en train de se passer. C'est de garder notre calme, ne pas perdre la face, garder nos humeurs et toujours ne pas être perturbé, que ce soit devant l'adversité, devant la diffamation ou la louange, toujours rester égal à soi-même. C'est demeurer égal à soi-même. Et un bon exemple de cela, ce serait un chirurgien. Il doit demeurer toujours euh, bien, il doit bien focaliser parce que dans toute chirurgie, il y a beaucoup de stress et de situations et les chirurgiens n'ont pas le droit d'opérer sur leur propre famille. C'est en train d'opérer sur ta femme ou sur ton mari ou ta, ta mère. Donc, les chirurgiens gardent cette équanimité ou cet équilibre, non pas pour faire les bonnes décisions, mais aussi pour arriver avec succès à accomplir les gestes. Un autre exemple, je jouais au rugby. C'est un sport de contact qui est très populaire en Australie. C'est un peu comme, c'est comme le, c'est très rough. C'est comme le, le football américain, mais sans protection. Et mon rôle était de jouer, de faire des buts. Et même si c'est un jeu, on, d- on doit toujours, on doit toujours mon- mon- on doit compter les buts et c'est beaucoup de pression et tout le monde crie. Il y a les gens qui sont contre toi et les gens qui sont pour toi, mais tu dois garder ton calme, peu importe tout ce genre de pression autour de soi. On doit garder notre calme et euh, kicker le ballon et gagner la partie. Une fois, j'étais au Mexique, il dit à Cannes, et j'avais été invitée pour un congrès international sur les ressources humaines et j'étais une personne importante là, parmi les gens qui allaient parler. Il y avait des gens de partout, au-dessus de 3000 personnes. Et je suis arrivée là et c'était l'Association mexicaine des ressources humaines qui m'a reçue et on parlait de ce qui était pour être le programme. Il me montrait l'auditorium, m'a dit, c'est ici que tu pourras parler et c'est un grand auditorium.
et tu dois parler 40 minutes au plus, laisser, laisser de l'espace et on est en train d'organiser comment les choses allaient se passer, la conférence ou la rencontre du moment. Et aussi, je devais aussi faire un atelier dans ce même congrès. Et généralement, les ateliers sont des plus petites choses avec un, un- un moins grand nombre de personnes et on fait des ateliers pour que les gens puissent parler entre eux. Donc, on fait, et comme c'était un grand centre à Mexico, et j'ai demandé, OK, c'est ici qu'on va en parler, mais où aura lieu l'atelier? Il dit ici. Est-ce que c'est trop grand pour un atelier? Il dit non, non, c'est pas trop grand pour un. Combien y aura-t-il dans l'atelier? Et il dit 3000. Il dit quoi? Est-ce qu'on est-ce qu'on peut faire un atelier? C'est interactif, donc les gens, on fait des petits groupes, des gens qui veulent se parler entre eux. Alors, faire une conférence, c'est facile, mais faire un atelier, on a besoin d'être un peu plus impliqué. Tu veux vraiment que je fasse un atelier de 3000 personnes? C'est dans cette. Et j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, OK, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça doit se passer. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Et s'ils croient que je peux faire quelque chose, je peux probablement le faire. Surtout que nous, les Brahmakumaris, on a toujours cette idée. On est, on est dans des situations où on doit faire quelque chose. Et tout d'un coup, on est interviewé et on doit organiser notre pensée immédiatement pour qu'on puisse répondre d'une façon correcte. Surtout quand on est à la télé en direct, on n'a rien à préparer, on doit agir et répondre. Alors j'ai dit, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est ce qui est demandé, alors je vais le faire. Alors je vais prendre un peu de méditation et c'est une occasion. Et je vais maintenant faire un atelier pour 3000 personnes. Et j'ai gardé les gens impliqués, engagés dans la situation et en train de comprendre des choses. Et ce qui m'a permis ce qui m'a aidé, c'est je me suis arrêtée pour méditer, juste pour organiser mes pensées intérieures. J'ai vu une image dans dans notre centre de méditation à Sao Paulo. Il y a une peinture sur soi de Krishna qui danse avec tous les gopis. Et tous les gopis ont chacun leur Krishna. Il a été dupliqué, il a été multiplié, il a été cloné. Alors Krishna, cloné, danse avec chacun des gopis, ces danseuses, les jeunes filles qui sont fascinées par Krishna. C'est une histoire mythologique. Alors cette scène est venue, cette image est venue dans mon esprit et cela veut dire que la connexion que nous avons avec le Suprême, Dieu, je dois danser avec chacun. C'est ce que, peu importe, tout le monde va se sentir bien. Et je suis devenue calme. Je ne suis pas devenue nerveux, pas du tout, pas du tout. Quand j'ai vu cette scène, quand j'ai compris, cela ne m'a rien. J'ai dit, je suis restée tranquille et j'ai trouvé une stratégie pour pouvoir conduire cet atelier. Et ce genre de choses se passent et ça nous rappelle que c'est possible. On peut garder quelque chose un esprit calme, même s'il y a des circonstances qui fluctuent. Et dans cet espace d'équanimité, on ne sera pas dépassé par les événements. On met ça de côté, on met les questions de côté, on met les doutes de côté, on met tout ce qui peut
des sentiments très forts de côté et ensuite on reste centré et, et stable, même quand la situation est difficile. Et c'est le résultat de notre état d'esprit. Quand les choses sont difficiles, quand les situations vont pas si bien, on peut facilement garder notre calme, rester stable. Mais on a une expression chez les Brahmakumaris qui est très aidante, qui nous donne beaucoup d'espoir. Alors, le bateau peut tanguer, mais il ne coulera jamais. Le bateau de la vérité peut tanguer, mais il ne coulera jamais. Il y a du travail à l'extérieur, ils font de la rénovation. Alors, il a fermé la porte. C'est c'est ça, le bateau de la vérité peut tanguer, mais il ne coulera pas. Il y a des bateaux, il y a des gardes côtières à travers le monde qui prennent soin, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Ils ont des bateaux qui ne peuvent pas couler. Ils sont construits de façon telle que peu importe la grandeur de la vague, la grosseur de la vague, ou même que les vents ou le danger de ces vagues-là, la façon dont ce bateau est, il peut même tourner, il revient. Alors, le bateau va esquimoter. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de nous aussi qui nous aide, qui peut nous aider. Il y a quelque chose dans cet appareil qui permet de tanguer, mais ne pas de couler. Et c'est le gyroscope qui est comme cela aussi. Alors, il peut tourner, tourner, mais il ne peut pas couler. Donc, on comprend les problèmes quand c'est le bateau de la vérité, parce que quand le bateau tangue à cause des vagues et non pas à cause du bateau, et que ça vient de l'extérieur, mais le bateau lui-même, il peut continuellement passer sur la vague ou naviguer la vague, tout simplement. Et c'est comme ça pour nous. On doit avoir la foi en soi, comme, comme le chirurgien a confiance dans sa, dans ses- il a sa connaissance, il a son habileté, il a l'énergie de le faire et qu'il est capable de le faire aussi. Et s'il a confiance dans le fait, ses habiletés, sa connaissance et son énergie, pourquoi ne pourrait-il pas rester stable devant toute situation, finalement, devant une opération très délicate? Ou comme on parlait de rugby, par exemple, c'est une forme de football. On doit avoir foi dans de, de, de bien kicker le ballon. On l'a fait plusieurs fois. On a le pouvoir de le faire. On sait comment le faire, comment se positionner. Alors, c'est un mélange de la foi, de la connaissance et du pouvoir. Et c'est la même chose en spiritualité. Si je sais que j'ai besoin, je sais quel genre de spécialité j'ai, quel genre de talent j'ai, je vois que la connaissance spirituelle peut m'aider, donc j'ai la foi dans cette spiritualité, cette connaissance spirituelle. Et bien sûr, la méditation, il y a du pouvoir qui vient de la méditation aussi. La foi, l'habileté, le pouvoir peut m'aider à rester correct devant toute situation adverse, stable devant toute situation adverse. Et souvent, on a des difficultés, mais on doit toujours se rappeler que les tests sont toujours à l'extérieur de l'aide que nous sommes. Ils viennent des gens, ils viennent des situations, ils viennent de quelque chose de l'extérieur et probablement quelque chose qui n'a rien à voir avec nous.
mais mon habileté, ma connaissance et mon pouvoir vont m'aider à tout instant dans toutes sortes de situations. Et c'est comme cela que je veux commencer à parler. Je veux maintenant parler de l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est exactement cela. C'est pas exactement l'image d'avoir deux plaques, deux plateaux, alors le triangle de la balance, et qu'on veut jouer l'un par rapport à l'autre. Si d'un côté, pour créer l'équilibre, et pour moi, c'est pas tout à fait l'équilibre pour moi. L'équilibre, c'est d'être dans le centre, c'est d'être centré, c'est d'être bien. C'est pour ça que je mets ça en relation avec l'équanimité. Au Brésil, nous avons eu une, une compagnie de marketing et c'était des amis des Brahma Kumaris. Et on avait, ils voulaient faire de la publicité pour nous. Ils voulaient faire une campagne de publicité pour nous. Ils ont, ils ont vérifié qu'est-ce que c'était, qui étaient ceux qui, on ne vend rien, on n'a rien à vendre, on fait juste offrir des cours et des paroles, des, euh, des conférences et on offre ça, ces présentations-là. Et ils voulaient nous connaître, ils voulaient savoir. Donc, ils ont fait une belle recherche qui viennent dans nos centres. Alors, qui sont les destinataires de leur publicité? Alors, quels sont les gens? Qu'est-ce que nous avons à leur donner? Avec quoi est-ce qu'on peut en quoi est-ce qu'on peut les aider? Et c'est très intéressant ce qu'ils ont dit après leur recherche. Ils ont passé 3 mois à faire des recherches et ensuite ils sont venus nous voir, votre public, ceux qui sont attirés par la méditation, ils ne veulent pas vraiment se transformer. Pas nécessairement. Ce qu'ils veulent, c'est l'équilibre. Alors, vous devez développer des programmes avec de l'équilibre. Et en fait, nous avons un programme qui, que nous avons développé depuis ce temps-là qui s'appelle le balancer la vie. Les gens veulent l'équilibre. Alors, l'équilibre dans la vie. Il y a 20 ans, j'étais dans un séminaire et j'étais à Washington, aux États-Unis, alors près de l'aéroport de Washington. Et c'était une grande compagnie pharmaceutique, une multinationale. On appelle ça Big Farm. Ils étaient à peu près 60 compagnies pharmaceutiques. Alors, les ressources humaines de partout dans le monde, ils étaient en train de travailler sur différents produits et ils voulaient développer leurs valeurs. Et une valeur, c'était le service, le leadership, le respect, quelque chose comme cela. Ils voulaient travailler avec toutes ces personnes sur ces sujets, ces valeurs, pour les amener à comprendre et devenir plus sensibles à tout cela. Alors, il y avait quelqu'un, il s'est levé avec mon grand, mon grand défi, c'est de balancer ma vie de famille et ma vie de travail. Je suis tellement occupée. Je suis en train de regarder mes enfants en train de grandir, mais je ne suis quasi pas là pour eux parce que mon attention est complètement sur le travail. Et il disait, bien sûr, c'est, alors on disait, c'est probablement de ta faute parce que c'est sa faute de priorité. Mais il voulait vraiment équilibrer ces choses, sa vie personnelle et sa vie de travail. D'autres disaient, je veux ma fille de famille et mon développement spirituel.
et mon besoin pour l'exercice. Alors, toutes sortes de gens avaient toutes sortes de choses à mettre en équilibre selon leur style de vie et cela devient un véritable casse-tête. Alors, c'est comme s'il y avait deux ou trois casse-tête et on essaie d'équilibrer tout cela. Et c'est des choses qui sont rarement synchronisées. Mais le défi, ce n'est pas de concilier tout, de réconcilier tout cela ou de faire un consensus, mais c'est de devenir une seule personne. On doit être cette même personne, que l'on soit au travail, que l'on soit avec notre famille, que l'on soit au gym en train de faire l'exercice ou qu'on soit en étant notre lieu de soutien spirituel, un temple quelconque, on doit toujours être la même personne. On ne peut pas être, on ne doit pas essayer d'être plusieurs personnes. On doit avoir cette nature parce que si je peux définir que je ne suis pas un, deux aspects, un, deux ou trois personnages, mais que je suis uniquement une seule personne avec un seul jeu de valeurs. Et dans chaque situation, j'adapte les valeurs. Et si je peux définir tout cela et qui peut unir tous ces fragments et que je peux voir où est-ce que tout cela va, je, je progresse vraiment vers une vie plus heureuse et plus équilibrée. Alors, il y a un ami que j'avais en Australie. Il était, et ça fait tellement d'années, on était très proches. On était très proches, mais à ce moment-là, il y avait une conversation avec lui. Il avait été marié trois fois. Il avait un enfant avec chacune de ses femmes. Et chacun de ses enfants vivait dans un état différent en Australie. Et vous pouvez imaginer comment sa vie était compliquée. Mais dans sa vie professionnelle, il y avait beaucoup de succès. Il avait beaucoup de succès à son travail. Mais sa vie personnelle est un désastre parce il avait déjà trois femmes, mais aussi des amis de filles. Il avait une nature qui n'était pas facile avec les autres. Il était un petit peu aussi arrogant. Et c'était pas facile de, de vivre avec lui ou d'être en relation avec lui. Alors, c'était facile à comprendre comment ça se fait qu'il avait passé à travers autant de mariages. Donc, il avait toutes ces parties de sa vie. Il y a la famille, il y a le travail, les amis, le temps, le temps pour pour prendre soin ou prendre soin de notre santé, toutes sortes de morceaux dans notre casse-tête personnel. Alors, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous magasinez, vous magasinez le travail, la famille, les amis, le travail, aller chez le docteur, aller à la banque. Et on se promène partout sans. Et sa vie était vraiment un chaos. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses qui a été le succès de ta compagnie? Parce il avait une compagnie de construction. Il avait commencé par un tout petit, alors des aspects de construction différents et était en train de tous les mettre ensemble. Et c'est ça qui faisait un succès. N'est-ce pas, quand tu as commencé à acheter tous ces petits bouts de compagnie, tu les as gardés séparés ou tu les as mis ensemble pour avoir une seule administration pour tout?
Et il dit, bien, j'ai fait cela aussi. Je ne les ai pas gardés tous séparés parce qu'ils étaient tellement quand même proches les uns des autres. Et j'ai créé une seule administration, je les ai mis ensemble, donc du centre, une administration centrale. Et à ce moment-là, je pouvais travailler avec chacune de ces petites compagnies. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas avec ça avec ta vie? Imagine tous ces petits morceaux, tes amis, ta famille, ton travail, le plaisir, tous ces petits morceaux de ton casse-tête qui sont, qui sont, qui essayent toujours d'aller les uns avec les autres, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que tu ne crées pas une administration centrale pour tout? En fait, j'ai décrit, je suis cette personne au milieu de cette vie, de ma vie. Et en ce moment, je suis avec ma famille, j'habite. Et quand je reviens au centre, quand je suis au travail, je me comporte comme ceci. Quand je suis avec mes amis, je me comporte comme ceci. Je reviens au centre. Et au lieu de sauter tout partout comme un singe dans un arbre, pourquoi est-ce que tu ne crées pas un lieu stable au centre de ta vie et à partir de là, tu peux administrer tout? Et il dit, c'est très intéressant, j'ai jamais pensé à cela. L'ami, c'est ce qu'il a dit. Et ce qui est arrivé, je vais changer la personne. Je suis une différente personne dans différentes parties de ma vie. Non, je suis la même personne dans chaque partie de ma vie. Et ainsi, je vais économiser l'énergie, économiser mes pensées, économiser mon temps si je suis toujours la même personne et je suis le personnage central qui fait tout au lieu d'essayer différentes personnes dans différentes situations. Et essayer, bien sûr, que ça peut causer des problèmes. Alors, alors l'équilibre, ce n'est pas en donner d'un côté. Si je mange trop pendant une semaine et que pendant l'autre semaine, je ne mange plus, ce n'est pas je dors pendant 3 semaines, pendant 3 jours, ou je ne dors pas pendant 3 jours et je dors pendant 3 jours. Je donne une semaine à ma famille, ensuite j'oublie ma famille, je donne une semaine au travail, j'oublie la famille, je donne une semaine à la famille, j'oublie mon travail. C'est pas une façon d'être équilibré. C'est d'aller au centre. C'est pour ça qu'il y a une connexion entre l'équanimité, c'est-à-dire d'être bien posé au centre, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est la même chose au sujet du type d'équilibre dont je vous parle. Je suis stable et je suis en équilibre avec tout ce que j'ai. Et si vous faisiez un sondage à votre lieu de travail ou même avec votre famille, et je l'ai fait déjà, vous donnez gens, on le fait dans des ateliers, quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Ils vont dire la famille. Souvent, ils disent la famille. Et de l'autre côté, à quoi, à qu'est-ce que vous donnez le plus de temps? Ils vont dire du travail. Alors, d'un côté, la chose la plus importante, c'est la famille. Et du point de vue du temps, c'est le travail qui prend tout le temps. Combien de mariages ont été brisés parce qu'il n'y avait pas suffisamment assez de temps d'accorder à la famille, à la femme et aux enfants? Et on dit tout le temps on a besoin on doit absolument être une seule personne au centre en train de travailler sur chacun de ces éléments-là à l'extérieur. Et si je sais que je suis à l'intérieur, je suis cet être spirituel, là, je vais être avec la famille. C'est comme ça que je vais me comporter. Si je suis au travail, je vais agir de cette manière. Et je commence à voir que c'est la conscience qu'on n'est pas des différents morceaux d'un casse-tête.
Je dois voir où chacun de ces morceaux vont et euh, je fais un grand pas dans la direction d'être en équilibre. Et s'il y a de la pression qui vient, la pression s'ajoute simplement à notre façon de vivre parce que je vois et je réalise et je comprends mon potentiel. Et c'est pour cela un exercice pratique, on peut le faire maintenant. Imaginez-vous, prenez chacun un morceau de papier et je vais prendre aussi un morceau de papier. Et dans le milieu du morceau de papier, je vais écrire je, comme cela. Et ensuite, au sujet de cela, je vais faire, je vais faire une ligne à famille. On peut l'écrire famille. Je et la famille. Ensuite, je vais dire travail. OK, travail, en lien je, ami. Alors, on continue à faire tout le tour. On peut le travail, la famille, les amis. On pourrait parler de la communauté aussi, parce qu'on doit avoir une certaine connexion avec notre communauté. Alors, voilà. Et je peux mettre deux autres mots. Un, c'est la nature, l'environnement. Et l'autre, je vais dire Dieu. Alors, comme cela. Alors, vous avez tout ça. Alors, j'appelle ça, c'est c'est un mandala, c'est une organisation. Alors, c'est un mandala vivant. Je suis au centre. Et si on regarde cela, l'avez-vous? Ça va? Vous l'avez dessiné? Alors, les amis, la nature, le travail, les familles, la famille, la communauté. Si vous n'avez pas de papier, crayon, alors peut-être que vous pouvez l'essayer aussi. Si vous n'avez pas cela, si vous l'avez, c'est plus facile. Alors, vous êtes au centre et vous pouvez même utiliser l'image que je vous présente, de le regarder. Alors, vous voyez, je ne voyais plus mon visage, mais vous voyez. Alors, on va faire un exercice. Il y a plein de choses qui se passent autour du je. C'est tout un monde autour du je et je suis au centre de ma vie. Et il y a différents morceaux à ce casse-tête. Et l'équilibre veut dire aller au centre et faire ce qu'il y a à faire en allant au centre. Ça ne veut pas dire de faire une compensation ou un consensus. Alors, imaginez sur l'écran de votre esprit quelque chose comme ça. Alors, les enfants, les parents, juste en face de vous, devant vous, pensez à la meilleure chose que vous avez d'eux, que vous recevez d'eux, et quelle est la meilleure chose que vous leur donnez. Vous êtes au centre. Maintenant, la famille, c'est donner. Alors, vous êtes en train d'organiser ce que vous donnez et recevoir. Juste les bonnes choses. Alors, donner et recevoir. Et soyez dans la gratitude. D'être dans la gratitude et d'être généreux, ça fait partie d'être dans le donner-recevoir. Donc, si on regarde le travail, quelle sorte de travail vous faites?
même si vous travaillez de la maison. Et au travail, vous regardez, vous voyez ce que vous faites comme travail. Si vous êtes dans un médecin, vous travaillez à l'hôpital. Si vous êtes dans votre bureau, vous voyez le lieu où vous travaillez et ayez de la gratitude. Et juste ce sentiment d'être gratitude fait que vous devenez automatiquement un peu plus équilibré. Et qu'est-ce que c'est la chose que vous recevez ou que vous donnez qui est au mieux? Ensuite, vous allez voir les amis. Les amis sont devant vous. Alors, vous regardez vos amis sont devant vous et soyez dans la gratitude parce qu'ils sont proches de vous, que vous êtes proche d'eux. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des, des connexions. Soyez aimants et ainsi, vous devenez automatiquement beaucoup plus dans la gratitude. Si vous allez voir la communauté, allez dans un endroit important de votre ville. S'il n'y a pas pa- Alors, s'il n'y a pas d'endroit plus élevé dans votre communauté ou que vous pouvez regarder la communauté, faites un tour d'hélicoptère, regardez votre communauté, regardez dans le donner et le recevoir, c'est à ce moment-là. Et même chose pour la nature. Imaginez votre lieu le plus, vous êtes au bord de la mer ou vous regardez une vallée, vous êtes dans les bois, vous êtes près d'un lac. Imaginez ce que vous voyez de la nature. Qu'est-ce que vous donnez, que vous prenez de la nature? Et seulement à prendre et à donner, vous devenez équilibré. Je suis dans la gratitude, rien ne me tire, rien ne me pousse. Je suis en équilibre, généreux, je me sens stable et tout se passe autour de moi, mais je suis au milieu de ma vie et je suis encore dans cette stabilité. Et un dernier, je vais le faire sans page. Alors, je suis en fait, je suis devenu l'être spirituel que je suis. Je suis et donne la vie et je donne la vie à ces activités que je fais. Bien sûr, je suis connectée avec beaucoup de choses, mais je suis dans le milieu de tout et je suis très, très tranquille. Je suis un être brillant comme une étoile, brillante comme un petit phare et qui est dirigé sur toutes les personnes et les objets qui m'accompagnent. Et sur l'écran de mon esprit, je visualise l'écran. Je regarde l'écran de mon esprit et je peux voir cet écran. Je vois je vois une représentation de lumière spirituelle, des rayons d'amour, des rayons de spiritualité. Et on se place devant cela, devant ces rayons d'amour. Et bien sûr, il est le plus stable dans tout l'univers, complètement centré et stable. Je ne saute pas partout. Je sens la paix. Je n'ai pas particulièrement de désir. Me sens contentée. Je ne me sens pas divisée en plusieurs parties. Je sens la force. Et qu'est-ce que je reçois? J'ai la possibilité de redevenir stable. Et bien sûr, la stabilité
est quelque chose qui est stable et en équilibre. Ça ne peut pas sauter partout. Alors, qu'est-ce que je reçois mentalement? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je peux donner? Je peux donner le meilleur de moi. Alors, en faisant cela, c'est comme un genre d'exercice qui peut nous aider facilement à retrouver notre équilibre. Pourquoi est-ce important? Parce que dans cet état d'équilibre, je peux voir mieux et je peux voir les choses telles qu'elles sont et être en train de vivre ce spirituel, cet équilibre spirituel. Je peux m'aider à donner une prioriser et je peux voir plus facilement ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je peux facilement donner du temps ou choisir le temps. Alors, donner plus de temps à quelque chose et un peu moins de temps à autre chose. Et le problème, il n'est pas en fait, ce n'est pas que je n'ai pas suffisamment de temps. Et on entend les gens, je n'ai pas assez de temps, j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps. En fait, vous savez ce que c'est? Si vous n'avez pas suffisamment de temps, c'est que vous n'avez pas la concentration. Et pourquoi vous n'avez pas la concentration? C'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous-même. Et si vous vous connaissez vous-même, vous allez avoir automatiquement de l'amour pour soi et, et vous allez pouvoir arriver à donner plus de temps, donner le temps nécessaire. Alors, assez de temps pour ceci plutôt que cela. Et l'importance d'avoir un repos mental, un vrai repos mental, l'importance de cela, parce que je n'ai pas besoin de penser autant, je n'ai pas besoin de penser autant et je ne viens pas aussi fatiguée puisque donc je réduis le stress. Je commence à donner de l'espace et le fait de je n'ai pas besoin de stress. Si j'ai trop de stress, si j'ai pas besoin de parler autant, ce n'est, c'est quand je ne suis pas, quand ce n'est pas juste ce que j'ai à faire que je dois parler plus. Et quand je deviens de plus en plus stable et plus en équilibre, ma communication. Et je viens qu'à comprendre un peu mieux mon but dans la vie. Quelle est ma spécialité? Comment est-ce que je peux dompter ces spécialités et qu'ils deviennent à mon service? Comment est-ce que je peux préparer mon futur? Pourquoi est-ce que je vais continuer à rester dans le passé? Le passé est fini. Alors, comment est-ce que ça peut m'aider à être en équilibre pour la suite, pour le futur? Le passé, c'est la leçon que j'aurais dû apprendre. Et je veux être ici, mais le passé me retient ailleurs. On doit dire merci, tu m'as montré plusieurs choses, mais je suis ici maintenant, donc je dois laisser le passé dans le passé. Et ensuite, pour préparer pour un futur, il y a trois choses qui peuvent m'arriver dans le futur, en lien avec le présent et le futur. Je peux être bougé par les choses parce que je n'ai pas le contrôle. Je peux bouger les choses selon mon choix ou je peux réagir et agir éternellement. Alors, c'est toujours à la base de prendre soin du soi.
Alors, l'équilibre, c'est toujours à la base, prendre soin de soi. Alors, ce genre de choses qu'on qu'on a besoin de garder, de conserver en tête. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont des questions. Et ensuite, on peut prendre un peu plus de temps aux questions et aussi pour la méditation. Qu'est-ce que tu en Yeah, penses, so we Manoj? still have 10 minutes to go for the talk. If you want to carry on, Si then tu veux encore parler, il te reste 10 one minutes, question and answer. It's a one and a 10 half à 15 session. minutes. So do you want to take 10 minutes? Yeah. Alors, si tu veux continuer, tu as encore une dizaine de minutes. S'il y a des questions, je peux commencer maintenant. Je préfère donner plus de temps aux questions. Mais je peux donner d'autres exemples, mais l'idée, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions, c'est d'en les poser. Je voudrais donner des exemples, Sure. pas continuer à Go donner ahead. des If there are any exemples, questions. mais j'aimerais mieux donner So des my exemples colleagues will concrets en lien avec les present you exemples des gens. mandala as what is this Alors, mandala? Someone is qu'est-ce que asking. c'est ce mandala? Qu'est-ce que ce mandala? You can Qu'est-ce qu'un actually mandala? see. Mandala veut dire c'est une image qui ouvre l'esprit. Alors, c'est une façon de s'organiser. Je parle d'un mandala. Ken parle d'un mandala vivant Very nice parce point. qu'on peut And l'utiliser as you said, constantly go to the center, concrètement. be grounded, Alors, be toujours aller au focused centre, on something, and then that will être definitely bring some concentré, cela va nous consistency with aider that. If you à, go to the center, je vais that's toujours aller au actually this is centre, the bigger quelqu'un center, dit, the spiritual center. et je vais aller au centre, le So vrai this is the centre, c'était meditation. And le then centre yes, when I go to the Biquet. center, I really Et feel quand je vais au very centre, calm and very je me focused and sens grounded. calme Here et comes je me another sens question, focalisée. which is a very big Une autre question. question, Many c'est persons un ask me, piège. La personne Paula, pose comme you question, teach a lot of detachment vous to enseignez have beaucoup a de balance and détachement pour equanimity. avoir So l'équilibre et I am not able to l'équanimité. detach myself Et from je whoever I n'arrive am with. pas à me So would you détacher like avec to ceux speak a little bit à about qui je suis attachée. detachment and what Est-ce is que tu exactly the peux meaning of parler de detachment? détachement? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le détachement? C'est une bonne question parce que si vous êtes attaché, vous n'avez pas de contrôle. Attaché, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle parce qu'il y a quelque chose qui me tient ou quelque chose auquel je tiens. Et dans les deux cas, il n'y a pas d'autonomie. Si je tiens quelque chose qui n'est pas moi, par exemple, si je tiens à quelqu'un que je ne peux pas contrôler, cette personne, mais je suis coincé, pris, piégé avec cette personne et je suis connecté à cette personne qui, et si la personne a des problèmes émotifs, je n'aurai pas de contrôle, je vais faire la même chose que l'autre personne. Alors, pour avoir du contrôle, on doit comprendre, détacher, ça ne veut pas dire indifférent, ça veut dire être libre dans le but d'être utile aux gens. Alors, libre pour être utile. Je, ne- je ne comprends. Imaginez le chirurgien qui est attaché. Sa main va trembler. S'il est attaché à la personne qui est là, c'est ma femme, c'est mon fils, il va commencer à trembler. Donc, il ne peut pas être objectif. Alors, d'autres choses dans notre vie, on a besoin d'avoir d'objectivité. Et certaines gens pensent que le détachement, c'est quelque chose qui est mauvais, mais ça veut dire être libre dans le but de pouvoir aider. Et, et l'attachement, ça veut dire être emprisonné par un concept ou quelque chose, peut-être des habitudes et qui nous dérangent. Donc, est-ce qu'on veut du contrôle ou on ne veut pas de contrôle? C'est la question. Si on ne veut pas de contrôle, on n'a qu'à rester attaché. Si on veut avoir un certain contrôle, ben, le détachement peut être une... Parce qu'il y a trois types de détachement. Pour la méditation, en tout cas, la méditation, c'est important de se retirer
de se retirer du corps, de devenir un observateur détaché. Si on ne peut pas faire cela, on ne peut pas méditer. Donc, c'est essentiel de devenir un observateur. On regarde les choses, on n'est pas prise par les objets, on les observe. Et on les observe, on observe notre relation avec ces objets. Alors, le premier moment en méditation, c'est se retirer du monde extérieur, de toutes les activités du monde extérieur. Même si c'est temporaire, je n'ai pas besoin d'être en train de penser à ces gens-là pendant 5 minutes. Je veux simplement être libre pendant 5 minutes. Et je veux simplement me concentrer sur la méditation et cela veut dire aller au-delà de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc, ce que l'on comprend, que le détachement, c'est d'aller au-delà. C'est ce que c'est le détachement, aller au-delà. C'est d'aller au-delà du corps. Moi, l'âme, je ne suis pas le corps. J'ai un visage, je ne suis pas ce visage. J'ai une pensée, j'ai une bouche, des oreilles, des yeux, mais ce sont mes instruments. Je ne suis pas ces parties du corps. Donc, le détachement est assez facile parce que je suis l'être vivant à l'intérieur. Alors, c'est bon, c'est important de savoir pendant que je suis encore vivant, plutôt d'être choqué toute ma vie que j'étais ce visage ou ce nez, et ensuite je le crois, je suis en train je suis en train de le quitter. Ça peut être un très grand choc. Donc, la méditation, ça veut dire comprendre cela, comprendre d'abord, aller au-delà de cela, aller au-delà des sensors, au-delà de tous les sens physiques. Et quand l'esprit revient, et quand l'esprit se retire de l'esprit, l'esprit se retire de l'intellect et l'intellect se retire. Alors, les sens laissent aller et là, on devient tranquille. Alors, d'abord, laisse les sens physiques, ensuite, on laisse les pensées, et ensuite, on laisse l'esprit. On laisse l'intellect et ensuite, on laisse l'esprit. Alors, c'est aller au-delà des rôles aussi, ou de nos engagements. Alors, si je suis la mère, le père, la mère, le fils, je suis la personne qui doit régler, je suis le patient, tous ces rôles, je ne suis pas un rôle, je suis l'acteur de ce rôle. Alors, alors l'acteur laisse le rôle, tout comme l'âme laisse le corps de temps en temps. Temporairement, l'acteur, je ne suis pas le rôle, je ne suis pas la mère, le père et tout cela. Je suis l'âme qui joue tous ces rôles. Je suis l'âme qui joue tous ces rôles, mais je quitte le rôle. Et le troisième élément de 3 niveaux de détachement, et c'est mon histoire. Si je laisse mon histoire, je suis née ici, voici ce que j'ai étudié, voici ce que j'ai fait, voici mon CV. Même mon CV, même mon CV spirituel, j'ai commencé à méditer. Je ne suis pas l'histoire. J'ai déjà eu une histoire. J'ai des rôles, je ne suis pas un rôle. J'ai un corps, je ne suis pas le corps. Alors, même si on le fait temporairement, de temps en temps, et d'être au-delà des rôles et au-delà de notre histoire, où est-ce que je suis? Si je suis au-delà du corps, au-delà du rôle, au-delà de l'histoire,
Je suis l'âme, je suis l'enfant de Dieu, je suis illimité. Et si je suis les autres, je suis confiné. Et si je suis au-delà, je suis illimité. Et c'est ma nature illimitée. Et ce je suis, je ne dois pas faire d'efforts pour devenir libre. Je dois faire des efforts que je suis libre, je suis une âme libre, je suis une âme paisible, mais je dois faire des efforts pour oublier que je suis dans ce rôle ou dans ce corps ou dans cette histoire. C'est une très grande question. Ce, ce pouvoir de détachement, c'est tout si je veux méditer, si je comprends ce qui se passe autour de nous et je dois comprendre qui je suis vraiment et qu'est-ce que je suis vraiment, sans tous ces autres artifices. C'était les trois niveaux, si je peux le dire en hindi, chez les Brahma Kumaris. On a les rôles, les objets, on est attaché aux objets, l'histoire, laisser l'histoire. Et parler du détachement, c'est en lien avec l'équanimité. Il y a une autre question aussi. Tu as parlé au sujet de l'image et quelqu'un a pensé à la famille. Une fois que je me rappelle de ma famille, ce qui me vient, ce qui me vient avec eux, c'est des problèmes, leurs habitudes, Et je ne peux pas arriver à me libérer de cela parce que, parce que je les vois comme leur faiblesse. Alors, ce n'est pas l'idée de pas arriver à laisser aller les sanskars. Alors, d'abord, on a besoin d'avoir notre vision, changer notre vision. Si tu essaies de devenir détaché de quelque chose de négatif, la première chose ou la première étape avec la famille, on doit voir leurs valeurs. Ce n'est pas n'est pas mauvais. Les gens ne sont pas intentionnellement méchants. Ils peuvent être sous l'influence de quelque chose, mais même en étant, ils sont aussi sous l'influence de leurs sanskars, leurs caractéristiques, caractéristiques personnelles. Ce sont les sanskars. Et comme moi aussi, je suis sous l'influence de mes sanskars négatifs, j'aimerais, j'aimerais cela que quelqu'un me comprenne et ait de la compassion pour moi, mais je dois regarder, choisir les vertus, voir les vertus, parce que les vertus, c'est, sont pas aussi coincées les unes avec les autres. Si je vois les vertus de mon point de vue, il n'y a pas de prison là-dedans. Alors, la première chose que je vais faire, peut-être que ça peut être les gens avec mon travail. Parfois, je pense à mon patron ou pense à les gens avec qui je travaille, quelqu'un au travail qui est vraiment jaloux de moi, mais j'ai beaucoup de difficultés avec cette personne. La chose est la suivante. Si je m'aime vraiment, je dois d'abord commencer. Si je m'aime vraiment et que je ne peux pas aimer les autres, c'est de l'arrogance. Je m'aime, mais que je n'aime pas les autres, c'est de l'arrogance. Alors, quand je regarde la famille ou les gens au travail, mes collègues, mes mêmes patients si je suis un médecin, les clients si je suis en affaires ou que je vends des choses, je dois vraiment voir les vertus
dans les gens que je vois, des gens de qui je veux me détacher. Parce que si je ne vois que les défauts, oubliez ça, on n'en parle même pas. Quelqu'un voulait apprendre à méditer, est allé voir un sage et le sage lui a dit, écoute bien, assieds-toi près d'un foyer, observe les choses autour de toi, mais quoi que tu fais, ne pense jamais à des singes avec des visages rouges. Il s'est assis, il s'assoit à côté du foyer, il observe tout et tout d'un coup, il a la recommandation, il dit, c'est vrai, je ne dois pas penser aux singes à la face rouge. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a? Bien sûr, il a pensé aux singes. Je ne vais pas, je suis en train de méditer, je ne dois pas penser aux singes au visage rouge. Et cela faisait que rendre plus concret, et c'est ce que les choses négatives, les pensées négatives sont associées. Ce n'est pas des choses nécessairement auxquelles je voudrais penser, mais c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui sont interreliés au sanskar de l'autre. Alors, consciemment, qu'est-ce que je peux voir consciemment les vertus? Je peux voir consciemment les voies, les vertus. Et ce niveau de détachement, c'est, c'est l'idée d'être centré et c'est aussi l'équanimité. Wonderful. Another question awaits you, and it's an interesting one, very closely related to how we sort of C'est start becoming judgmental towards lié people. So it's vraiment about quand on commence à avoir des who are not jugements, even able to understand quand on a des how to stop jugements, transforming their own thoughts, and they on n'a keep on pas, slipping into on their own n'arrive patterns of pas à thinking. penser What qu'on if peut these challenges transformer nos propres jeopardize pensées. my level Et of ça devient des equanimity and défis. tested during those Et challenges? dans ce temps-là, How do mon we niveau approach that? d'équanimité est testé. Je pense que ce n'est pas facile parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas convaincre les gens simplement en leur en parlant. On doit être là en train de faire ça soi-même. Et si c'est le niveau de la personne, c'est pas un argument. Si c'est ton niveau qui va convaincre, pas ton argument. Alors, on doit créer vraiment et vraiment être dans cet état et on va avoir un gros impact sur les autres. Ce n'est pas une question d'être convaincant, c'est une question d'avoir cet effet sur les autres pour la transformation. Et même, et à un moment donné, il va y avoir un effet, mais ce n'est pas vraiment une conversation. J'ai une si belle transformation, je vais te l'expliquer. Et tu pourrais le faire avec moi. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, pas du tout. D'abord, je suis une lumière vivante et je dois donner cette lumière vivante à d'autres. Si je n'ai pas de lumière vivante, je ne peux pas donner de lumière à quelqu'un. Je peux en parler, mais je ne peux pas la donner. So wonderful. It reminds me here of Dadi Alors, cela me Prakashmani, which is rappelle the way of Dadi never Prakashmani qui argue, disait, harmony, which means just accept harmonie, the c'est argument, accepter be the light. le So défi et wonderfully put. soyez So harmony la is lumière, closely pardon. related to, I think, equanimity. Et And je pense que c'est très proche what's d'équanimité. next? Sorry. Hier, on était ici, nous avons créé une courte méditation juste avec les éléments Dieu, l'âme et comment connecter et comment agir. Très, trois leçons qui veulent avoir la base pour expérimenter de l'âme, l'expérimentation de Dieu et pas de philosophie, pas rien d'autre. Et hier, on a essayé. On était à peu près 40 professeurs en train d'expliquer ça, comment faire ça. Et c'est cette séquence qu'on a préparée et c'est poser des questions. C'est un cours basé sur
c'est d'avoir des réponses et explorer les réponses. C'est le cours. Elle a dit, ma sœur, elle parlait de sa sœur Loki, elle pratique le bouddhisme. Et parce qu'il y a tellement il y a des choses vraiment très draconiennes qui se sont passées dans leur vie, comme par exemple, elle a été divorcée, un de ses enfants est mort, des choses comme cela. Elle a trouvé que leur pratique de la méditation n'était pas suffisante parce que la pratique qu'elle faisait, c'était simplement s'asseoir et observer. Alors, c'est le mindfulness qui est juste là, détaché, calme et observer. Juste observer et relaxer. Mais la chose est la suivante, ce n'est pas suffisant parce que dans son cas, elle avait besoin de comprendre ce qu'elle est en train d'observer. C'était pas simplement d'observer, mais c'était de comprendre ces choses qu'elle observait. Et c'est un petit peu plus profond que être, être conscient, avoir un esprit conscient. Si on perd notre travail, par exemple, et que tu es en train de pratiquer la conscience, ça ne nous aidera pas à... On peut devenir calme, mais ça ne nous aide pas à comprendre comment on va réagir correctement. On doit comprendre un petit peu, mais on doit aussi comprendre un peu les dynamiques de la vie. Qu'est-ce qui est derrière les choses? Pourquoi les choses se passent comme ça? Pourquoi? Pour comprendre ce que l'on observe et ensuite on peut réussir à se positionner autrement. Simplement observer, comprendre ce qu'on observe, comprendre qui est l'observateur, pas simplement pratiquer l'observation, ce genre de choses. Mais je lui ai dit, tu peux convaincre ta sœur de ses bénéfices avec cette sorte de méditation. Tu dois être en train de l'incarnation, de la transformation, parce que les arguments, ça ne change rien. Si on est l'incarnation, on va être l'incarnation des bénéfices. Là, on n'a même pas besoin de parler parce que les bénéfices sont si apparents. Tu es, tu es comme très brillante et ta lumière frappe les autres plus que la conférence comme telle. Comprenez? Yes, wonderful. So there's another question here. Merveilleux. Il y a une autre That how question. do you remove someone or something Quand on that shows enlève, extreme love for you qui montre to beaucoup increase your d'amour, own ego and not de ne to feel pas augmenter that notre someone else's ego ego? et ne pas sentir cet ego de l'autre. Peux-tu rappeler? Je ne comprends pas Yeah, vraiment so la it's like question. someone is, yeah, so someone has a Propose-la lot of différemment. love for me, Quelqu'un maybe a it's beaucoup d'amour, attachment maybe, je pense que and c'est they de increase their l'attachement ego, they feed et into their ego, so elle how do you nourrit change this mon ego. to be Comment less est-ce que je peux in être circumstances? détaché de cette circonstance? C'est pas facile parce qu'on mélange ce genre ce sentiment des autres à notre égard. L'amour qui nourrit mon ego, ce n'est pas de l'amour, c'est autre chose. Ça peut être, c'est une extension de l'ego de l'autre d'une certaine manière. Cet sentiment de, est, est rempli de leur propre ego et cela donne, ça fait grandir notre propre ego. Et c'est pas facile. D'abord, comprenons. D'abord, l'amour véritable n'a rien, aucune possessivité. Il n'y a pas de je à moi. Il y a rien. Si, je t'aime si tu m'aimes, ce n'est pas l'amour. L'amour conditionnel. Il n'y a pas aucune condition dans l'amour. C'est comme le soleil brille. Le soleil brille pour tout le monde, c'est tout. Le soleil pense pas à ce forestier m'a pas respecté, je ne fais pas briller sur ce forestier. Mon amour ne pense pas qu'il brille. Et ça devrait inspirer les gens. Je devrais pouvoir inspirer les gens
Si ça chatouille mon ego, tout ce que je fais, c'est que je nourris leur ego. Et ce n'est pas mon ego qui... Je nourris leur ego en, en acceptant ce genre d'amour. On va appeler les cartes telles qu'elles sont. On va appeler l'objet So tel qu'il est. egos feeding each other, right? So Alors, my third question l'ego is very qui se practical, right? nourrissent les What uns les advice autres. do you give if Quel somebody's est mother ce, left the body recently si la for the mère de soul quelqu'un a to quitté le corps return? récemment, What to do to make the qu'est-ce feeling qu'on better, fait to get pour them back to normal les in the ramener à la society? réalité? Et c'est pas facile, bien sûr. Si vous pouvez interviewer cette âme, ah, si vous pouvez, si tous ressentent la souffrance et le deuil, si vous pouvez interviewer cette âme, est-ce que cette âme, est-ce que ça aide? Cela me retient. Est-ce que ça m'aide? J'ai quitté le corps. Je veux être libre, mais vous me retenez. Les âmes sur la terre me retiennent par votre souffrance et par votre tristesse. Alors, si je comprends, s'ils ont quitté le corps, ils ont laissé le corps, ils sont ailleurs, ils ont laissé un- un- des circonstances, ils sont allés dans une autre situation, un nouveau corps. Alors, laissez-les libres. L'âme n'est pas morte. Alors, nous ne sommes plus avec les mêmes caractéristiques de ce monde-ci. Et si on comprend la dynamique de ce qui est en train de se passer quand qu'une âme quitte le corps et on était très aimés, mais si on va dans un autre lieu, une autre circonstance, d'autres personnes qui vont l'aimer, vrai? Alors, cela se passe au début de notre vie, quand nous sommes venus d'ailleurs. Et maintenant, notre mère, notre père, notre mère, ils vont essayer, vont bouger dans le ventre de la maman. Et notre famille, à ce moment-là, devient très heureuse. Mais la personne qui a perdu cette âme dans sa famille on veut que tu reviennes. Et cela n'aide pas. Alors, cela n'aide pas du tout le voyage ou le pèlerinage. Quand quelqu'un quitte le corps, ce n'est pas facile, mais on devrait avoir de bons souhaits, on devrait le laisser aller sur la suite de son voyage et ne pas essayer de les retenir. Parfois, l'âme ne va pas vers sa nouvelle situation parce qu'on retient cette âme de continuer, de progresser, de poursuivre et cela fait beaucoup plus de mal que de bien à cette âme qui est retenue. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer quand vous vous mettez à trouver, à aider une âme à revenir en arrière. Alors, parfois, le corps est en train de tomber en morceaux et tout le monde est en train d'essayer de... Et l'âme veut continuer, mais on essaie de retourner. Cette âme ne quitte pas, ne nous quitte pas. Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez à la dernière naissance? Est-ce que vous vous rappelez? On se rappelle pas de cela. Est-ce que vous vous rappelez des gens que vous avez laissés? Non, vous vous en rappelez pas. Alors, il y a quelque chose, c'est toute l'image avec toutes ces histoires de l'âme, mais il y a aussi ces situations quand il y a la mort et la naissance où tout est mélangé, même quand on est,
La première fois, souvent, on avait bienvenue au monde, nouveau bébé, et on frappait le bébé. C'est pas très accueillant. On devrait être plus compréhensif du tout le processus. Et à ce moment-là, on peut complètement montrer quel genre de compassion on doit montrer ou et surtout quand quelqu'un quitte le corps, peut-être que avoir ses sentiments égoïstes et retenir. C'est directement pour toi, pour le bénéfice de toute la famille. Elle dit, Ken a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Il a écrit beaucoup de livres. Il a fait beaucoup spirituellement pour le soi, pour l'âme et pour les autres. Elle demande, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres avant à être, aimer le soi? Est-ce qu'il y a autre chose pour avoir été aussi, pour être comme toi, pour pouvoir être en mesure de faire tout cela? La chose est la suivante. Je sens que c'est ma connexion avec Dieu, le suprême, qui m'a aidé à faire tout ce que j'ai fait. Je ne sens pas que j'ai fait grand-chose. C'est arrivé, j'étais un instrument. Par exemple, j'ai écrit des livres. Plusieurs de ces livres étaient des inspirations de ma méditation, je dirais. Alors, quand quelqu'un me dit, peux-tu autographier mon... Je ne sais pas, je ne suis pas l'auteur. Je suis un instrument pour l'écriture de ce livre. Je dis oui, je souris, pourquoi pas. Je vais écrire quelque chose de gentil, mais en fait, je n'accepte pas cela, que c'est moi qui l'ai fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai été inspirée à le faire. Et si on peut comprendre qu'on est un instrument et qu'il y a un plus grand pouvoir en nous, et que ce plus grand pouvoir, ne- je, que je ne pourrais pas faire, que si l'ego prend la place, je ne pourrais pas le faire, on va avoir l'expérience de beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Mais on n'est pas celui qui fait, on est simplement celui qui porte cette inspiration. Alors, l'instrument, on est vraiment pensé que l'on est l'instrument. Même pas penser qu'on est l'instrument, être l'instrument. Tu donnes toujours beaucoup plus de temps et ça devient une bonne discussion. Merci beaucoup. Et maintenant, Claudia, Docteur Meta aussi était là. Il avait quelque chose et il a quitté. Voici Claudia qui va remercier Ken. Alors, on peut commencer. C'est une belle méditation. Alors, on va commencer. On peut tous utiliser cela, cette feuille, pour nous aider à méditer, pour s'organiser. C'est très bien. Merci, Ken. C'était très agréable de voir comment tu rends ça très facile pour nous d'avoir l'équilibre en étant détaché, aller au centre, poser tous ces points. Comment je suis avec la famille, avec le travail, avec la communauté, les amis, la nature, Dieu? Combien est-ce que je donne et combien je reçois? Alors, on peut se détacher de tout cela, comme tu as dit, et de ces trois niveaux de détachement et d'être capable de voir comment est-ce que l'âme va nous amener. C'est cela qui va nous amener l'équilibre. Et c'est une belle chose à pouvoir penser combien avec Dieu, qui est le plus stable quand on est proche de lui, qu'on communique avec lui. Et on peut devenir stable, peu importe ce qui se passe. On devient stable avec lui. Et quand je donne, je peux recevoir. Donner, recevoir, je peux les voir. C'est ce qui est le plus important pour l'équilibre. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Et bien sûr, on voit combien tu nous donnes, combien tu donnes, parce que tu reçois beaucoup. Alors, merci. Mais
Merci. Je suis contente de te voir. Merci. There's someone on the Il y a chat quel- saying, is it il y a quelqu'un possible qui to dit, download the basic course when available? Yeah, I think so. je pense que c'est important d'avoir la base, English at the moment, that course I was talking about, but ce cours en ce moment. English. Je peux le faire en anglais. I'll note it down. Je vais lui envoyer cela. Mari Mapanan. That's wonderful. Even I could send you an email. Please send it. We can share it with people. So thank you Okay. so much. And that Good. shows your level of commitment while in the Et talk. ça montre pendant la conférence, tu es aussi en train de travailler son réseau. Alors, voilà. Yeah, thank you so much, Brother Ken. Merci, Brother We Ken. all have so many facets, On a all the beaucoup sides, to understand to the balance. On a eu beaucoup d'informations pour comprendre la balance, l'équilibre. Not by speech or argument. J'ai bien aimé aussi que tu Thank you parles very much. exactement. Our next program is Et le prochain programme, c'est Sarah Fitz. Alors, dans un mois, la semaine prochaine, pas dans un mois, dans une semaine, il y aura une autre rencontre, 1 heure d'expérience. Ensuite, c'est Sœur Sarah qui va venir parler sur la méditation sur le même sujet, l'équanimité et l'équilibre. Et on pourrait vous joindre à nous. Et finalement, la retraite du silence qui sera la semaine prochaine, le 5 mai, cette fois-ci, le dimanche. Alors, vous pouvez prendre les informations en note. Il n'y a pas de traduction pour ça parce que... Et la prochaine, l'épisode 90, ce sera sur la curiosité avec Didi Sudesh, qui est de Gyan Sarovar. Et c'est elle qui est. Elle va nous parler de ce beau sujet qui est la curiosité. Et voici aussi toutes les informations qui concernent les sites, les chaînes YouTube et aussi les playlists. Donc, vous avez toutes ces informations. Merci à chacun. Avant de partir, on va prendre une photo. Merci d'avoir été avec Brother Ken. Alors, si vous voulez ouvrir votre vidéo, on va... Pour voir. Alors, au revoir à chacun. Je pense qu'il doit y avoir une méditation. Oui, on va prendre la méditation. Un commentaire. Qu'est-ce que tu diras? Yeah, I think so. Just not so much commentary, but Pas tant de commentaires. everyone just observe what's happening around you at the moment. Fix things in their places, people, objects. Observer ce qui se passe. Things that are not present physically in front of you. Alors, même les choses qui ne sont pas là. Alors, on va les laisser remonter. Everyone's doing their own Et function, me also. chacun joue son rôle. So I just can observe everything. Je vais d'abord observer tout ce qui se passe. Et ensuite, je vois qu'il y a un lien, mais je peux aussi être libre de tout ce qui se passe autour de moi. Et dans toutes les situations aussi, je vais m'asseoir dans les derniers bancs au cinéma, au théâtre, voir ce qui se passe. Si je peux regarder tout simplement. Les choses se passent, mais je suis cet être au centre de tout cela.
stable, steady, Je suis stable, still. immuable, inébranlable. Just enjoy. Alors, So, on when a I look simplement besoin outside me, I see the à world être around me. When I heureux. look Si je inside regarde à me, l'extérieur, I see je myself vois le in monde, God, mais quand je suis ici, dans mon monde intérieur, je me vois the devant spiritual Dieu, source, ma source the spirituelle, stable one. une source stable, And my mind is open et just mon to receive esprit that influence. est ouvert pour recevoir No seulement other cette influence, aucune autre influence, seulement celle de Dieu. That power is coming into me and Ce pouvoir entre en moi activating my qualities of peace, love, et active mes vertus giving me d'amour, de power, contentement, purifying me at the same me time. donne du pouvoir et me Just enjoy purifie en the même temps. influence. Alors, une belle Everything is influence de around paix. you, but you're experiencing Tout est the autour de influence moi, of the Supreme. mais j'expérimente surtout l'influence de l'être suprême. Receiving and now retransmitting. On Just reçoit et maintenant lighthouse in the center of our on forehead, devient ce petit just phare that au vibration centre to others, to the et world. on renvoie cette lumière que l'on a à l'intérieur qui vient de prendre beaucoup de pouvoir et on la renvoie au monde extérieur. Ce petit phare au centre du fond. You can go into that state whenever you want or Et require. on peut revenir à tout instant à cet état Well, et on peut revenir tranquillement dans notre monde physique. Om Shanti. So thank you so much once again, Brother Ken, and also Merci thanks to beaucoup, the entire Dr. BFL Values for Life Brother. team. Merci à toute This was the l'équipe. record Merci à and Brother Ken. participants for being there. Thank you. Merci à tous les thank participants. you so much, everyone. Merci. Merci à chacun. Om Shanti. Om Shanti.